travaille ta défense. Viens ici. Viens ici. Travaille ta défense. Défends-toi, espèce de chauve. Défends-toi ici. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tu peux baisser la caméra s'il te plaît. Et voilà. Spéciale dédicace à ma petite chérie Odelia Thunder, championne de France pro de boxe anglaise féminine. Je l'adore, elle passe, je connais son père, elle passe à la salle de temps à autre. C'est une super boxeuse. Voilà, spéciale dédicace pour toi Odelia. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite de ta carrière. Aujourd'hui, on va voir une spéciale vidéo. Ça va être une vidéo, c'est comment arrêter de prendre des coups dans sa gueule. Arrête de prendre des coups. Aïe, aïe, tu vois, ça fait aïe, ça fait mal. Fini ça. On va apprendre à bien se protéger. On va voir ça tout de suite. Ok, aujourd'hui donc on va voir comment apprendre à se protéger la tête. Alors il existe différentes manières, différents mouvements techniques dans le Muay Thai pour protéger son visage. Alors, vous savez que dans le Muay Thai, on ne fait pas d'esquive rotative. Esquive rotative, celle-ci. On ne fait pas ça de peur de prendre des coups de genoux ou un coup de pied au visage ou peu importe. On ne fait pas d'esquive rotative. En revanche, il existe beaucoup de techniques avec les mains pour apprendre à se protéger. Je vais vous montrer des techniques type classiques qu'on voit régulièrement lors des combats, des compétitions ici et ailleurs. Et je vais vous montrer d'autres techniques, d'autres mouvements techniques qu'on voit moins régulièrement, mais qui existent. Et rappelez-vous, lorsque les techniques existent, il faut les travailler. Alors, ça va peut-être pas vous servir aujourd'hui, peut-être pas dans 2 ans, mais il suffit d'une seule fois, ça peut vous secourir. Ok? Donc, aujourd'hui, on va voir différentes techniques sur les coups qui arrivent au visage. Alors, ça peut être des coups de poing, ça peut être des coups de coude, ça peut être des coups de genoux, et ça peut être des coups de pied. Là, on va commencer vite fait avec les poings. Alors là, par exemple, sur un direct du gauche. Direct, un coup de poing linéaire, un coup de poing direct au visage. Boum, le coup, il arrive ici. Il existe une multitude de techniques pour contrer cette attaque. Alors ça, c'est une attaque directe. Bon, attaque directe. Lorsque le coup va trop vite, lorsque vous n'avez pas eu le temps de faire une déviation, une parade ou un chassé, ou un pas en retrait, ou un pas latéral à gauche ou à droite, le meilleur moyen de ne pas prendre le coup de plein fouet au visage, c'est de verrouiller. C'est ce qu'on appelle verrouiller en haut, d'être le plus compact possible. Vous avez des gants, et là, même direct, bam, là je ferme. Je ferme, je descends, je fléchis sur les jambes, je monte bien les épaules, je rentre le ventre, c'est ce qu'on appelle se mettre en position de crouch, pour avoir une très bonne stabilité, d'accord? Et là, bam, je ferme. Vous avez vu, je descends légèrement, et là je ferme. Mets un beau direct. Bam, mets-moi un beau. Bam, voilà, là je me prends le coup. Je prends le coup dans mes bras. C'est pas très grave dans les bras. Bon, il frappe avec les gants, il frappe dans mes bras, ça fait pas grand chose. Il faudrait beaucoup de coups pour que ça me fasse mal dans les bras. En revanche, j'en prends 1, 2, 3, 4 ici, ça fait très mal. Ok, donc ici, si ça va trop vite, la meilleure manière, si vous n'avez pas eu le temps d'esquiver, je répète, d'esquiver, d'aller latéralement à gauche, à droite, devant, derrière, chasser, parer, bloquer, verrouiller, ça s'appelle verrouiller. On reste le plus compact, le plus hermétique possible. Là, vas-y, et là je ferme, ça a été trop vite. C'est très bien ça. Maintenant, on va voir d'autres techniques beaucoup plus efficaces, beaucoup plus belles, beaucoup plus propres et surtout plus adéquates sur un direct du gauche. Alors, donc là, il met le direct du gauche. Alors, je vais vous montrer plusieurs manières. Il y a classique. Vas-y, on fait. Bam, je chasse. Là, je chasse le coup. En fait, le coup arrive ici. Et là, avec ma main, c'est juste un effet du poignet. Il n'y a aucune force musculaire. Ce qu'il faut faire, juste dévier. En fait, lui, il met de la force, hop, et moi, je la dévie. C'est juste une déviation, comme sur l'autoroute. Là, tu es là, puis là, tu vois un truc rouge qui clignote. Oh putain, encore une déviation. Ah, on va être obligé de faire le tour pour aller là-bas. Eh ben oui, c'est ça. Là, ici, là, je chasse. Ma main ici en protection. Là, je chasse. Vise bien vise le menton. Vous avez vu? Va plus vite. Je chasse. Mais je ne vais pas dessus. Si je vais dessus, ça veut dire que j'ai trop anticipé le coup et que lui, à la dernière seconde, il peut changer de direction. Il peut faire 1, 2, par exemple. Alors que là, j'attends le coup, bon, et je le chasse. Juste, je l'attends. Je fléchis. Il faut être en complète décontraction. Là, si vous êtes tendu, dès qu'on est tendu, de toute façon, les coups ne partent pas, la défense, elle est lente, vous allez prendre des coups, vous allez
Vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez dire, mais merde, j'y arrive pas et tout, mais pourquoi et ceci, cela. C'est normal parce que tu n'as pas regardé la vidéo. Donc ici, bam, je chasse. Alors ça s'appelle chasser à l'intérieur. Là, je suis là, regardez. Bam, ici, regarde. Bam. Maintenant, si vous voulez une deuxième sécurité, voire même une troisième, il y a le bras ici en protection, vas-y. Et là, je vais mettre légèrement ma tête à l'extérieur. Ma main chasse à l'intérieur et ma tête, je vais la mettre à l'extérieur. Là. Boum. Vaut mieux 3 sécurités que une. Vaut mieux 3 € qu'un euro. Ici. Boum. Là, je peux faire ça. Boum. Voilà, t'as vu? Là, ici. Boum. Je mets ma tête ici. Ça fait une sécurité supplémentaire. 1, 2, 3. Parfait. Boum. Menton. Boum. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vers l'intérieur. Ma tête, elle va à l'extérieur. Vous avez vu, j'ai même pas bougé les jambes. Hein. J'ai même pas bougé le corps. C'est juste un effet du poignet, protection avec le bras gauche, petit mouvement latéral avec la tête. Les yeux qui restent grands ouverts pour voir ce qui va se passer, parce que derrière ça, il peut enchaîner avec un coup de pied, un coup de poing, il peut enchaîner avec plein de trucs. Hein. D'accord, ici. Bam. Ça, c'est vers l'intérieur. On peut faire maintenant vers le bas. Bon, juste vers le bas. Bon, vous avez vu? Encore une fois, c'est un effet du poignet. Par intérieur, vers le bas. Intérieur, vers le bas. Tu vois? Et vers le bas. Bon, ici. Bon. Et là, ça, c'est génial. Surtout lorsque vous avez l'intention, suite à cette déviation, à cette parade, l'intention d'enchaîner automatiquement. Immédiatement. Là. Donc tout de suite, par exemple, tu vois, je suis là, boum, et là je rentre. Tu vois ici, boum, la droite qui arrive, tu vois, boum, la droite qui arrive, boum, coup de coude. Vous voyez, ça va. En plus, ça va avec. En fait, ce sont des mouvements techniques. C'est des mouvements qui vont bien ensemble. C'est pas une galère. Par exemple, si je fais cette déviation vers le bas et que je mets le coup de coude aussitôt. Je ne mets pas beaucoup d'efforts, j'utilise pas beaucoup d'énergie, je fais pas beaucoup de mouvements, je fais pas des trucs qui vont me crever et tout. Regarde, là, ici, boum, voilà ici, boum, ou alors, bing, c'est magnifique. Ça, c'est d'efficacité maximum. Donc, on a vu extérieur vers le bas, ça s'appelle une déviation, ça s'appelle dévier. On peut utiliser ce terme aussi comme parade, c'est une parade, on part le coup. Donc, on a fait intérieur, vers le bas, on va faire l'extérieur. Ici, l'extérieur. Ici. Vous avez vu? Ma main toujours ici en protection. Hein. Ici. Ici, encore. Et encore, j'ai ouvert. Et encore une fois, je peux enchaîner de manière très naturelle. C'est ça qui est bien. C'est que lorsque j'enchaîne, vous avez tout va ensemble. Ça veut dire que mon adversaire et moi, tous les deux, nous sommes en harmonie. Il met un coup. On dirait un film de kung-fu des années 70. Magnifique. Tu vois, ici, bon, sachez une chose, que je suis un vrai fan des Shaw Brothers, des films des années 70 de kung-fu. Je suis un fan. Je regarde encore plein de films de kung-fu et le soir, je m'endors avec. Et quand je regarde les films de kung-fu, à mon âge, à 60 piges, j'y crois encore. Je me dis, ouais, ça marche, ça. J'y crois, mais c'est pas grave, je kiffe. Voilà. J'adore. T'es fan, toi? Ah oui. Anto, t'es fan? Ouais, c'est moi, ça qui m'a fait commencer les arts. Ah, moi j'adore. Moi je suis fan. Et en plus sur YouTube, il y a plein de films chinois, mais de fou des années 2020, 2022, 23, 24, des films de kung-fu extraordinaires. Je suis fan. Mais je suis surtout fan des Shaw Brothers des années 70. Moi c'est surtout, moi j'étais très fan d'un grand acteur des années 70. C'était vraiment la vedette phare des années 70 des Shaw Brothers, c'était Jimmy Wong Yu. C'était le sabre de la violence, le bras en moins, enfin je sais plus quoi, il y avait tellement de titres, mais j'ai les titres en anglais. J'ai encore des films à la maison. Enfin bref. Est-ce que le kung-fu est efficace en combat du coup? Le kung-fu, est-ce que le kung-fu est efficace? Alors oui, parce que les Chinois, ils ont créé un style qui s'appelle le Sanda et qui malheureusement n'est pas très populaire.
pas très populaire, alors qu'il y a quand même 1 million de pratiquants de Sanda en Chine. Et moi, j'adore. Je suis d'ailleurs en contact avec des gens qui font du Sanda. Et je me rappelle des premiers championnats de France de Sanda qui avaient été organisés au gymnase Japi par Dan Schwartz. Et j'avais remis des médailles, c'était dans les années 90, 95, j'avais remis des médailles aux vainqueurs. Et bon, le Sanda, c'est génial. Hein. Franchement, le Sanda, ça ressemble étrangement au shootboxing japonais. Et je trouve ça génial. Et puis, si au bout de 5 secondes tu ne feras pas, tu as un avertissement. Donc c'est vraiment... Et puis ça boxe bien. Anglaise, les coups de pied sur les côtés, ils attrapent, ils projettent. Moi, je suis fan. Ce kung-fu là, alors là... Vive le Sanda! Attention, hein! Il y a un autre truc hein, qui ressemble étrangement au Sanda, c'est la Samba. Et ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, extérieur, intérieur, vers le bas, vers l'extérieur. Vous avez vu? Tout ça, il n'y a aucune force musculaire, il n'y a pas besoin de mettre de la force. Vous attendez que le coup arrive pour dévier. Alors, il y en a qui boxent comme ceci. Là, ils vont chasser. Ils vont mettre le bras ici devant, vous avez vu, ce bras. Mets-moi la droite derrière. Et là, je bloque. Bon, ça, c'est... Bon, je ne vais pas vous mentir, hein, ça, c'est un level de ouf. Et pour ça, il faut regarder un boxeur qui s'appelle Ole Kiatwanwe. Alors, s'il vous plaît, allez sur Internet et allez visionner les highlights, les best-of de Ole, O-L-E-Y, Kiatwanwe, attaché. Pour moi, c'est le plus grand boxeur de tous les temps. Alors ça concerne que moi. Il fait des trucs de ouf, on l'appelait le boxeur Matrix, enfin, c'est le mec qui faisait des trucs, il était 2 fois champion du Lumpini dans les années 90. Il a arrêté la boxe à 23 ans et il a gagné 85 combats. Il a battu tout le monde, il a perdu aussi. Hein. Donc lui, il faisait des trucs de ouf. Donc en Muay Thai, quand vous déviez, vous pouvez mettre la main ici devant. Vous avez vu? Là, je dévie et là, je peux mettre la main ici devant. Parce que, mets-moi un coup derrière, voilà, tu vois. Et si il ne met pas un coup, ramène. S'il me promet, direct. Ah, direct. Hop. Moi, je peux, tu vois, tout de suite derrière. Ou alors, tu vois, tu vois, je peux venir choper et planter. Tu vois, le bras, il est là. Ça, c'est du Muay Thai original. C'est du Muay Thai traditionnel. Vraiment. Ça, moi, dans les camps, à l'époque, je sais ce que j'apprenais. Moi, je pensais que c'était ça, vas-y. Bon, tu vois, ça, c'est de la boxe anglaise. Muay Thai, pam, tu vois, tu peux venir attraper, tu vois. Ça. Bon, après, ça va très vite. Hein. Donc, à l'intérieur, à l'extérieur, vers le bas. Vous faites comme tu veux. Vers le haut, non, ça marche pas. Ça, c'est une manière de se protéger le visage. C'est une très belle manière. C'est des très bons mouvements techniques qui sont très efficaces et qui vous permettent, dès lors, de contrer efficacement et instantanément. D'accord? Encore une fois, on est là, par exemple, tu vois. Tu vois, ici. Tu vois? Ça, c'est génial. Par exemple. Ici, 1, 2, par exemple. C'est des exemples que je vous donne. Deuxième mouvement. Et même un coup de coude au visage. Circulaire. Ce que tu veux. Bon. Se protéger des coups de coude, c'est très 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 dur. Parce qu'en fait, entre le coude et l'épaule, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc quand ce coup arrive au visage, ton temps de réaction est raccourci. Et rétréci. Mets-moi un direct du gauche. Tu vois, le temps que ça arrive, c'est long, c'est large, ça arrive. Alors ça marche pas. Le coup de coude, ça va super vite. Ça veut dire que mon cerveau, pour enregistrer ce qui se passe, il doit aller plus vite. Il doit mettre moins de temps. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. C'est ce qu'on appelle dans la boxe lire. Donc là, par exemple, comment je vais faire? Il n'y a pas beaucoup de mouvements techniques. Moi, ce que je vous propose, c'est protéger avec les mains. Tu vois, tu mets bien les mains ici, tu verrouilles, tu gênes avec tes gants, d'accord? Tu fermes, tu verrouilles et tu fermes tout. Après, ça peut être un coup de coude extérieur là-bas. Tu vois, avec le gant, tu peux mettre ta main comme ceci. Tu vois, la main ici et le bras ici entre les deux yeux pour essayer de fermer l'angle. Tu vois, ici, ici. Pour les coups de coude, moi ce que je vous propose c'est d'apprendre à travailler. Alors, faire du sparring avec les coups de coude à la salle, c'est dangereux. C'est super dangereux. Déjà, voilà. Ça va être super confirmé. Ouais. Puis il faut bien maîtriser la boxe parce que même pour rigoler, si lui il avance la tête, moi pour rigoler je fais ça, je peux l'ouvrir. Et ça m'est déjà arrivé d'ouvrir les lèvres à un de mes élèves. Et ça m'est déjà arrivé qu'on m'ouvre. Hein. Donc, ce que je vous propose moi, c'est que vous apprenez bien à vous protéger, à être le plus hermétique possible sur les coups de coude. Donc vous pouvez gêner avec les mains ici,
tac, tac, ici, de l'autre côté, ferme à l'intérieur, baisser la tête, monter bien les épaules, rentrer bien la tête à l'intérieur, surtout ici, bien monter les épaules. Quand le coup de coude arrive dans l'épaule, c'est pas très grave, dans le bras, c'est pas très grave. Le coup de coude quand il arrive au visage, alors là frère, c'est... Après tu parles une autre langue, hein. Tu parles une langue que tu maîtrises pas, et c'est marrant parce que tu vas parler mais tu comprends pas ce que tu dis. Mais c'est génial, moi j'adore ça. Donc il faut bien baisser la tête et bien fermer. Tu peux fermer, tu vois, tac, 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 bien fermé ici. Tu vois, gêner aussi avec les deux mains, tu vois, mets le coup de coude. Tu vois, ce que tu veux. Tu vois, tout de suite avec les mains je gêne. Avec les mains je gêne, et qu'est-ce qui se passe? Mais remets le coup de coude. Je donne pas la possibilité de couper la distance, de casser la distance, parce que pour mettre un coup de coude à quelqu'un, il faut que la distance soit raccourcie. Ce qu'on appelle travailler à courte distance, à mi-distance ou collé. Bon bah d'ici, mets-moi un coup de coude. Bon bah ça marche pas. Hein. Ça marche mais pas. Ok? Donc, ce qui est important, si vous faites ce genre de mouvement technique de défense, tu vois, là je laisse pas rentrer. Tu vois, je laisse pas rentrer. Je laisse pas rentrer. Ok? Rappelez-vous que celui qui donne un coup de coude, il va vite. Ça va super vite. Donc, 1, avoir un bon coup d'œil. 2, avoir, comme tu disais tout à l'heure, de l'expérience. D'accord? Et surtout verrouiller. Parce que les coups de coude au visage, moi j'en ai pris un ici, il y a très très longtemps, et j'ai une cicatrice ici, et je me rappelle, le coup de coude que j'avais pris, j'ai l'impression que je m'étais cogné, ou que je venais de faire un accident de voiture alors que j'étais à pied. Tu vois, ça m'avait percuté, m'avait mis un coup de coude, ça m'avait percuté la tête, ça m'avait fait chelou. C'est pas très bon les coups de coude, hein, c'est la pointe. Donc apprenez à vous protéger, ça c'est sur les coudes. Donc, encore une fois, on va apprendre à se protéger sur les crochets. Bon, c'est des coups de poing circulaires, ça peut être un coup de poing circulaire large, ou court, ou très large. Peu importe. Coup de poing circulaire, quand il arrive, ça fait super mal parce que ça vient percuter le côté comme ça. Et bon, bah, c'est des coups qui font excessivement mal. On le sait. Hein. Donc là, ici, sur un crochet, ça peut être... Voilà, vous avez vu? Je vous montre. Ça peut être ça. Alors là, je fléchis. J'essaie d'emmener mon coude à la pointe de l'œil. Comme ça, je suis fermé. Je suis fermé non seulement au niveau de la mâchoire, mais je suis fermé également au niveau de la tempe. Parce que ici et là c'est là qu'on chope des KO. Hein. Alors bon, il y en a qui vont en boîte, qui chopent la crève ou des meufs. Ici, tu chopes des KO. Tu vois? Moi j'allais en boîte, je devais être un des rares qui chopait la crève en sortant des boîtes. Mes potes, ils chopaient des meufs, moi je chopais la crève. Mais j'étais content quand même. Donc ici, regardez la pointe du coude, je ferme, je monte. Et là, regardez ma main derrière. Tu prends Tony derrière, ma main ici. Comme ça, tout ça, je verrouille. C'est-à-dire que si le coup il arrive là, derrière l'oreille, sur les méninges, le petit cerveau est partout, là, c'est protégé grâce à mon bras et mon avant-bras. On refait, ici. Alors vous pouvez le faire d'un côté comme de l'autre, c'est la même. Hein. On va avoir un deuxième mouvement, tu vois, doucement, deuxième mouvement, et là je vais venir avec un bras devant, vas-y mets le crochet, l'autre, ouais. Vite là. Doucement, fais doucement, tu tapes trop fort, fais doucement. Vas-y. Non, tu sais, tu fais mytho comme ça, lui, pétard. Vas-y. Lève, là. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre la main ici. C'est-à-dire que quand le coup il arrive, il vient taper dans mon gant. Avec le bras ici en protection, il vient taper dans le gant, ou au pire, dans mon avant-bras, ou en mieux, sur mon coude. Bah, vous avez vu, là, je fais. Alors, encore une fois, je fléchis, dos rond, histoire d'avoir le centre de gravité plus bas pour avoir un très bon équilibre. Les appuis, fondamental. Hein. Donc là, ici, on a vu celui-là, avec le bras là, ici. Vous avez vu, pas ça. Bah, je suis ouvert, ça sert à rien. Ça, c'est quand tu mets les deux mains pour t'allonger, tu regardes Netflix. Là, fermé, d'accord, ici. Ici, fermé, d'accord. Encore une fois, je mets le bras devant ici en protection, il peut me mettre un autre coup derrière ou quoi. Je peux même venir le pécho, tu vois, pour le planter. Ou les coudes. Ça, c'est une manière traditionnelle, très originale du Muay Thai, des combats. Mais ça, c'est des trucs que vous voyez régulièrement. Ça peut être aussi, mets-moi le crochet, ferme. Vous avez vu un parallèle avec le bras gauche en bas et le bras droit ici. Encore une fois, ici, là, je suis là. Tu vois? Bon, je peux rentrer avec le coude derrière. Encore. Ici. Ok. On peut faire aussi une autre manière de se protéger sur les crochets.
Alors, il faut savoir une chose, c'est quand un boxeur qui a atteint un très bon niveau, ben, ça va vite avec les points. Hein. Donc faire des enchaînements, même en direct du gauche, faire des enchaînements, c'est pas possible, ça va trop vite. Le mec il est en face, il a envie de te démonter, hein, donc il va pas te mettre un direct du gauche, il va à Franprix, il fait ses courses, il revient, ça va vite. Donc il faut bien prendre conscience que lorsque vous faites quelque chose, au niveau de la défense, il faut aller plus vite que l'attaque. Ou quand bien même, essayer d'aller en même temps que l'attaque. D'accord? Parce qu'après c'est trop tard. Hein. Donc rappelez-vous, la défense, c'est plus important que l'attaque. L'attaque, un enfant de 6, 8 mois, 10 mois, il sait mettre un coup de pompe. Mais il ne sait pas se protéger. Un enfant, il est comme ça. Et puis, c'est pas naturel d'avoir les mains en l'air pour se protéger. Tu marches pas comme ça dans la rue toute la journée. Bon ben ça, on sait qui c'est qui marche comme ça. C'est pas moi, monsieur, c'est lui, on sait. Il met un crochet, je peux mettre le bras ici devant. Tu vois, venir gêner. Vous avez vu là le bras ici? Je gêne avec le bras ici. Par ici, je gêne. Je peux aussi, remets un crochet, je peux ici monter le coude. Donc un bras ici pour gêner, ici, et un bras ici avec le... On monte le coude au dernier moment ici, comme ça. Steven, il met le crochet. Pam, je vais venir monter le coude ici. En fait, ça le gêne. Et ici, moi, ça me protège. Après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux rentrer en coude ou tu peux redescendre en coude. D'accord? Bon, après, tout est une question de timing, hein, on est d'accord. Hein, c'est une question d'anticipation. Mais ça, c'est des mouvements techniques qu'il faut travailler pour les débutants. Et même quand tu es à un bon niveau, il faut les travailler régulièrement. En sparring, au PAO, avec ton entraîneur qui te met des coups, protège, tu fais ça, tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut travailler ça régulièrement. De toute façon, il faut tout travailler régulièrement. Donc ici, encore une fois, il met un crochet. Tu vois, je peux mettre avec le bras ici. Je mets le bras ici. Tu vois, je garde les mains hautes. Tu vois, je peux rentrer en coude. Tu vois, je peux rentrer en genou. Bam, là, ici. Bam. Tu vois, je peux faire plein de trucs. Et là aussi, pareil. Là, mets-moi le crochet. Hop, encore au visage. Remets le crochet. Bam, encore. Reste pas. Bon, encore. Boum. Et là, je monte le coude ici. Tu vois, ici, je monte le coude. Ça peut être aussi, c'est aussi une parade. Ça, c'est des mouvements traditionnels en Muay Thai aussi. Ensuite, quand il me met un crochet aussi, je peux baisser la tête. Mets-moi un crochet, ce que tu veux. Le crochet que tu veux. Le crochet que tu veux. Ouais. Avec les deux mains ici. Vous avez vu? Les deux mains ici. Je baisse bien la tête, je monte bien les épaules et avec les deux mains ici. Là, je suis là. Bam! Et là, je viens saisir. Et là, je peux planter. Tu vois, ça, c'est classique en Muay Thai. Hein. Quand le mec, il a une trop bonne anglaise et en face, ça boxe très bien avec le genou corps à corps. Les mecs, ils sont là. Et bam, ici. Bam, ils viennent choper. Et ils plantent. Avec les mains bien hautes. Attention, pas ça. Les mains bien hautes, les mains solides. La tête bien à l'intérieur des deux épaules, on fléchit. On rentre le ventre pour faire le dos rond. Les crochets. Tu vois, ici, je suis là. Regarde, bien protégé. Ça, c'est une manière de protéger sa tête. Là, par exemple, maintenant, c'est un travail sur l'intérieur, vers le bas, le haut, c'est ce qu'on appelle les uppercuts. Sur les uppercuts, il y a bras devant et bras ici. Tu vois, ça va être bras devant, bras ici, comme ça, pour fermer. Alors, d'ailleurs, on reste ouvert. Il faut essayer de venir avec l'avant-bras, venir verrouiller ici, tu vois, venir fermer. Donc, l'important, c'est de bien rabattre son bras ici. Ok? Refais, Steven. Tu vois? Pam, là, je ferme ici. Tu vois? Ça, c'est fermé. Là, ici, je viens ici protéger. Hop, encore une fois. Pam, ici, je viens protéger. Ok? Je ferme là. Après, ça peut être de l'autre côté. Un ici ou un là, comme vous voulez. L'important, c'est de fermer. Ça peut être comme ceci ou comme là. C'est pas important. Ensuite, il y a une autre manière de fermer. Sur les uppercuts, il y a une autre manière, c'est de rentrer avec le coude ici. Vous avez vu? Encore l'autre. Là, ici, rentrer ici. Tu vois, encore. Bam, ici, rentrer. Tu vois, c'est-à-dire je fais des mouvements avec les épaules et je plie bien le bras et le coude, je vais l'emmener vers l'intérieur, vers mon intérieur à moi. Bam. Encore. Bon, ici, et l'autre. Bon, ok. Maintenant, un truc que je ne vous ai pas montré, que je vais vous montrer. Tous ces mouvements-là, on peut le faire. On n'a pas besoin de le faire si on fait des déplacements avec les jambes. Mets-moi en direct du gauche. Hop. Voilà. Ça s'appelle une esquive en retrait. Ça veut dire que je suis là, on regarde. Main en direct du gauche. Hop, je recule. Je ne prends pas de coup. Ça, c'est une manière de défendre. Ça s'appelle de la défense. C'est de la défense intelligente parce que tu recules, il n'y a pas de contact. Comme il n'y a pas de contact, eh ben, tu n'es pas affaibli par les coups. La meilleure défense au monde, c'est les esquives. Ensuite, après les esquives, c'est les blocages. Les esquives, il n'y a pas mieux au monde parce qu'il n'y a pas de contact.
Et très souvent, lorsque tu esquives un coup de ton adversaire il se retrouve dans le vide, il se retrouve dans le vent. En fait, tu as mis ton adversaire dans le vent. Et une esquive, c'est magnifique. Tu vois, une esquive, c'est... En général, les gens, ils applaudissent quand tu fais des belles esquives. Hein. Donc ici, sur un direct du gauche, pas de retrait. Sur un direct du gauche, pas de côté. Direct du gauche encore, hop, côté. Alors ça s'appelle des esquives latérales. Alors, reste sur place. Encore un direct du gauche. Bon, tu vois, ici, l'autre côté. Bon, ici. Ça, c'est des esquives latérales. Clac, vous jouez avec les épaules et ensuite tu peux jouer avec les jambes aussi, pareil. Paf, tu peux partir. Bon, bah, quand tu pars avec les jambes, c'est parce que tu as bien anticipé le coup. Mais ça existe. Vous pouvez faire sur place, en vous déplaçant avec les jambes, sans croiser les jambes et sans avoir les jambes parallèles. Alors, je vous explique. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que les boxeurs, ils ont les jambes parallèles. C'est faux. Ça n'existe pas, les jambes parallèles. Jamais. Moi, mon père, il a fait de la boxe à haut niveau. Je connais des gens, je connais des champions du monde de boxe anglaise. Et on leur a toujours posé la question et tout ça. Ils m'ont toujours dit, paf, jambe gauche, jambe droite, attention le placement, l'étoile, enfin bref. Donc pensez toujours à là, voilà ici par exemple, il met direct du gauche. Je peux me déplacer latéralement à gauche, hop, vas-y, et hop, latéralement à droite, ok? Et inversement en fait. Donc vous pouvez reculer et vous pouvez également rentrer. Je rentre. Rentrer, ça veut dire rentrer. Bam, je chasse et je rentre. Ça, c'est une belle esquive. C'est un beau mouvement. Là, ici, vise bien le menton. Bam, ici, je rentre. Vous pouvez rentrer. Après, tu fais ce que tu veux. Low kick, genou, coup de poing, coup de pied, chocolat avec croissant, pain au chocolat, tout ce que tu veux. Ce qui est important, c'est une fois que tu as travaillé ta défense, alors rappelez-vous que lorsque vous faites une esquive, un blocage, il faut favoriser tout le temps, essayer tout le temps d'enchaîner quelque chose derrière. Et main direct du gauche, bam, main direct du gauche, bam, main direct du gauche, boum, et main direct du gauche, boum, et main direct du gauche, boum, je plante, et main direct du gauche, boum, je plante. Ouais, tu peux faire une tonne de choses. Et main direct du gauche, je recule, jambe avant, bam, je m'équipe pas à droite. Tu fais ce que tu voudras, où tu iras, j'iras. Ok? C'est ça qui est important. Rappelez-vous, ce que je vous ai montré là, c'est des mouvements type de défense pour ne plus prendre des coups au visage. La tête, il ne faut pas prendre de coups au visage. La boxe, tu donnes des coups, t'en prends pas. Il faut éviter de prendre des coups au visage. La tête, c'est le moteur de tout le corps. Si tu prends trop de coups au visage, je t'ai dit après tu vas parler bizarre. Et quand tu parles bizarre, bah, les gens ils ont peur parce qu'ils disent tiens, un Parisien qui parle une langue méconnue, ah, intéressant mais flippant. Toujours. Tu vois, j'ai chassé, mais la droite derrière, bam, je recule, bam, hop ici, tu vois, je ferme, je ferme, hop, je recule, j'avance, ah, je plante. Tu vois, défense, la défense, la défense, la défense. Moi, mon maître chez Fujiwara, que je vais retrouver bientôt au mois de mars, m'a toujours dit, celui qui a une bonne attaque, il ramène des victoires, c'est magnifique. Mais celui qui a une bonne défense, il ramène des titres, des trophées, des ceintures. C'est ça la boxe. Merci Steven. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à laisser des messages, le pouce bleu, le coin rouge, le coin vert. C'est ça, la nature, aller sucre des arbres, se promener dans le désert, marcher sur des pierres et tout ça, c'est charmé. Mais partagez la vidéo pour que la chaîne continue à vivre grâce à vous. On a dépassé les 60 000 abonnés. Je crois même qu'on est à 60 600, 60 700, ce qui est énorme. Hein. T'imagines une ville de 60 000 habitants, c'est... Bon, ben, je suis le maire. Hein. Voilà, si tu as besoin de quelque chose, un permis de construction, un permis de manifester ou pas, je suis là. Les mariages, mariage aussi, si tu as envie de te marier avec un pote, ou si deux potes ils veulent se marier, ou même si trois potes ils veulent se marier, moi je suis chaud. Hein. Voilà, j'espère que cette semaine sera magnifique. N'oubliez pas, vous entraînez, il faut s'entraîner tout le temps. La boxe, c'est une arme de bonheur. Moi, taille mon vôtre.